Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la DID eSport Réserve. Aujourd'hui, ils vont affronter l'équipe de l'ESCL, l'équipe principale de leur structure, tout simplement en Ligue RLSCC. Comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Et on est parti pour ce match entre le SCL et la DID eSport Réserve. Et le premier but directement d'Azuko, ça fait 1-0. La frappe qui a été bien cadrée directement de la part d'Azuko. Et on repart pour un nouveau kick-off directement. Et cette fois-ci c'est King qui va prendre l'avantage face à Korasu. C'est Seko qui va y aller, la frappe malheureusement. Il a raté le ballon. Ça va être un ballon pour Seko, peut-être la double tap directement. Malheureusement elle n'est pas cadrée. C'est Azuko qui va pouvoir tirer directement face à King. King qui va clair ce ballon, mais c'est Korasu qui va le reprendre sur le côté. Et Azuko qui reprend ce ballon directement. Ça fait 2-0. La belle frappe bien cadrée de la part d'Azuko. Et on repart directement. Déjà 2-0 après 1 minute 10 de jeu. Azuko qui se retrouve au 50. C'est Seko qui va récupérer ce ballon directement dans le corner. Il va peut-être repartir en aérienne face à Seko. Seko qui préfère ne pas sauter pour le moment. Lui qui n'a pas de boost. Et une passe de Azuko pour Korasu. Ça va au-dessus, mais King qui préfère clear ce ballon. Est-ce que Seko va reprendre? Non, c'est King qui va la reprendre. Et Korasu qui reprend le ballon directement pour Atler, peut-être la remettre au centre pour son coéquipier Azuko. Et non, c'est Seko qui appartient en aérienne. Est-ce que King peut essayer d'être là pour essayer de mettre cette frappe? Oh, le reset de Seko et la frappe cadrée directement de Kinshoko. C'est très bien joué de la part de Seko. Petit ballon qui est repris avec un reset qui élimine Korasu. Et directement, ça va au fond des filets. Et on repart du coup sur un nouveau kick-off. Korasu qui se fait éliminer. Azuko, faut pas rater ce ballon, il l'a pas raté. Malheureusement c'est pas à l'avantage de la DID Réserve. Oh, attention, le ballon qui pourrait aller au fond. C'est contré quand même de la part de Seko. Et King qui se fait éliminer. Attention, bonne occasion peut-être, à moins que Seko arrive à clear. C'est clear de la part de Seko. C'est King qui va peut-être reprendre ce ballon face à Azuko. Oh, le rebond qui peut être en son avantage. La frappe malheureusement elle est à côté. Et c'est contré de la part de Korasu. C'est Seko qui va reprendre ce ballon, peut-être en deux contre. Il va essayer de passer par au-dessus. C'est fait. Il a réussi à passer. Encore une fois, Seko qui vient trouver le chemin des filets. Et on repart pour un nouveau kick-off. Encore une fois, grâce à Seko. Sur cette bonne gestion, sur cette bonne offensive en 1 contre 2. C'est Seko qui va trouver le chemin peut-être des filets avec une aérienne ou alors une passe sur son coéquipier. C'est peut-être King. Non, malheureusement c'est Azuko qui va reprendre ce ballon. Ça va être directement mis sur le côté de la part de King. Mais peut-être une tentative de frappe d'Azuko sur les 10 dernières secondes. C'est contré de la part de Seko qui vient sauver son équipe là pour un moment. Et qui vient sauver son coéquipier surtout qui ne pouvait pas l'avoir. C'est Kinshoko qui va essayer de clair ce ballon. Ça peut être récupéré pour Korasu pour faire une derrière offensive. Tous les joueurs n'ont plus de boost, mis à part Seko. Malheureusement ce ballon touchera le sol. Ça fait désormais des prolongations de partout. Le premier qui marque l'emporte tout simplement ce premier match sur ce BO5. On rappelle la DID Réserve qui pourrait remporter ce match afin de comporter sa 4ème place et revenir sur la 3ème actuelle qu'ils sont en train d'affronter, c'est-à-dire l'ESCL. Korasu qui repart en aérienne, peut-être faire une passe à son coéquipier, ça sera la meilleure des options. Il a un petit peu raté, c'est peut-être pour Azuko, la frappe directement, elle est contrée par Seko. Ça fait de partout. Et encore une fois Seko qui est chaud bouillant pour l'instant. Et on reste du coup sur ce score de parité. Est-ce que Azuko va pouvoir changer la donne face à King? Non, il préfère quand même dévier ce ballon pour éliminer peut-être Korasu. Non, le 50 est complètement au milieu, mais c'est pour Azuko qui va reprendre et ça au fond. Ça fait 3-2 pour le STL. Belle frappe d'Azuko. On a vraiment un match de titan dès la première partie du BO5. Pour ce deuxième match qui peut être à l'avantage de l'ESL pour accroître leur avance ou alors revenir au score du côté de la DID. Ça reste à voir. Seko qui va récupérer ce ballon, qui va au clair directement. C'est peut-être pour King qui a tenté d'aimer Azuko. Malheureusement, ça n'aura pas fait. C'est Azuko face à Seko. Mais Seko qui a réussi quand même à tirer. Ça a été contré par Korasu directement. Et ce ballon qui va être frappé directement. King qui s'est fait gêner par Azuko. C'est très bien joué de la part de l'ESCL encore une fois. Et attention, on est reparti. Nouveau kick-off peut-être. Pour King. Qui peut être en avantage, mais c'est avantage de Korasu. Oh, Seko qui a réussi quand même à reprendre ce ballon. 50, malheureusement elle est pas dedans. C'est King qui va. Oh, Azuko qui s'est complètement raté, qui a Mystique. Et Kinshoko qui vient mettre ce but directement, qui rattrape l'erreur de Seko qui n'a pas pu mettre ce ballon directement au fond. Et on repart pour un nouveau kick-off. Encore une fois. Et Seko
qui réussit à prendre un petit peu d'avantage, mais c'est Azuko qui va reprendre ce ballon contré par King. Les deux se retrouvent en défense, faut essayer de défendre ce ballon, les deux se marchent dessus, mais c'est King qui va sûrement reprendre, ou alors c'est Seko. Et King, oh, King qui s'est complètement raté, c'est Azuko qui va reprendre ce ballon directement, la frappe face à Seko. Seko, encore une fois, qui est là et qui va réussir à prendre le temps d'éliminer Azuko. Le ballon qui va revenir pour King, il le contrôle directement avec le boost, il va essayer d'éliminer Korasu encore une fois, ça va dedans cette fois-ci. King, enfin qui se réveille, qui met enfin ce but. On repart sur un autre kick-off. Après le but de Kinshoko, évidemment, ça repart. Évidemment, c'est Kinshoko qui va reprendre le kick-off. Malheureusement, il ne prend pas l'avantage. King qui va démo ce ballon, mais directement Korasu qui va aller au 50. Ça va revenir pour King, sûrement, à moins que Korasu vienne gêner. Et c'est ce qu'il fait, mais ça prend l'avantage pour King qui va essayer d'aller démo peut-être Azuko pour essayer de faire une passe à son coéquipier. Il démo les deux, c'est très bien joué de la part de King. Ça fait 3-1, il est le maître de cette action. Ça fait 3-1, 2 buts d'écart désormais. On va repartir pour un nouveau kick-off, 2 buts d'avance pour un dit de réserve. C'est peut-être une main mise sur ce 1 partout en BO5. Et King qui va sûrement partir en aïe face à Azuko. Il prend l'avantage, ça fait 4-1 désormais. C'est sûr, ça fera 1 partout sur ce BO5 après 2 parties. Et on repart du coup pour un kick-off. Après 3 buts d'écart, 3 buts en 30 secondes, c'est encore possible, on ne sait pas. Seko qui est reparti en aérienne, peut-être un festival avec le reset et la frappe directement qui va dans la lucarne. C'est magnifique de la part de Seko, c'est un festival, 3 buts en l'espace de 15 secondes face à l'ESCL. Quelle frappe de Seko encore une fois en pleine lucarne, barre rentrante, magnifique. Et on repart du coup pour un nouveau kick-off. Kinshoko qui va y aller face à Azuko, c'est l'avantage directement pour la Did qui va sûrement laisser le ballon à Azuko. Et c'est Seko qui va la reprendre directement, qui va dévier. Pour le moment, il va partir sûrement face à Korasu, malheureusement ça n'aura pas fait. King qui va sûrement essayer de tempo le démo de Seko qui réussit à prendre l'avantage quand même sur Azuko. C'est peut-être pour Seko. Allez, peut-être une dernière offensive pour le plaisir directement. Et non, ça va être clear de la part de Korasu. Le ballon qui va être mis au sol quand même. Ça fait 1 partout désormais. On est reparti pour un nouveau match directement. 3e match. Korasu qui va prendre l'avantage directement sur le kick-off. C'est peut-être King qui va reprendre ce ballon. C'est peut-être Azuko. King qui a raté le ballon, mais c'est dévié de la part de Seko. C'est peut-être une frappe de Korasu. C'est dévié par Kinshoko. C'est peut-être une bonne offensive du coup pour Seko de la mettre directement au fond des cages. Azuko qui n'a pas pris le temps de revenir. Et ça fait désormais 1-0 directement au bout de 12 secondes de jeu. Et Korasu face à King, sûrement. Ou alors Azuko. On va voir, c'est Azuko qui va y aller face à King et c'est avantage peut-être de l'ESCL. C'est une potentielle frappe de Korasu, mais ça va être contré de la part de Seko pour le moment. Le ballon qui reste dans le corner. Azuko qui essaie de faire de son mieux alors que son coéquipier a été démo. Ça ballon qui va être lié directement peut-être pour Kinshoko. Seko qui bum directement sur l'adversaire direct. Oh, il arrive à passer au-dessus. King et il élimine les 2 joueurs. Ça fait peut-être 2-0 et oui, 2 buts en l'espace de 30 secondes de jeu. C'est quand même très bien joué de la part de Hadid. Et 2 joueurs qui se sont fait éliminer. Là on est aérienne et l'autre directement qui s'est fait bump par Seko. Seko qui d'ailleurs va reprendre ce ballon, qui va essayer de la cadrer. Malheureusement c'est Korasu qui va reprendre ce ballon directement, mais King qui va essayer de la remettre peut-être sur le côté pour son coéquipier. Et non, il est en retrait. Azuko qui claire ce ballon, mais c'est peut-être pour Seko, la frappe directement, ça va peut-être aller au fond encore une fois. Ça fait 3 buts désormais, 3 buts. Seko qui va sûrement retourner au kick-off encore une fois. Face à Korasu, il prend un avantage. Et les deux ont du boost, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Il est passé sur Korasu, peut-être la faire directement pour Seko. Il l'avait éliminé, Azuko. Mais c'est Korasu qui vient reprendre ce ballon. Et Seko qui va essayer de repartir en arrière directement face à Azuko. Il prend l'avantage. Et encore une fois, mais qu'est-ce que c'est malin. Mais il est en forme, c'est juste incroyable Seko de mettre 3 buts d'anthologie en l'espace d'1 minute 30 quand même. C'est très malin de la part de Seko. Et encore un kick-off. Un festival, c'est un festival. Et King qui a voulu tenter de feinter, malheureusement ça te fera passer. Korasu qui remporte ce ballon directement, non. Seko qui claire ce ballon, qui va essayer de la reprendre pour éliminer Azuko. Non, c'est une passe pour son coéquipier directement qui va être remis pour Seko. La passe pour King, malheureusement il n'y a personne. Et là c'est une open directement pour Korasu qui contrôle. Mais quelle erreur de contrôler là-dessus. Pourquoi contrôler là-dessus alors qu'il pourrait tenter la frappe? C'est quand même assez bizarre, mais ça va être pour Seko en attendant, qui va tenter peut-être directement la double tap. La double tap, bon voilà, il aura mis sa double tap, hein. Il aura tenté pendant tout le match, il l'a fait. Et on va repartir pour un kick-off 5-0, je pense que le BO5 prend une toute autre tournure après ce match. Et Kinshoko qui va partir
en aérienne directement. Non, il va essayer d'aller démo directement à Azuko. C'est ce qu'il a fait. Oh, qu'est-ce qu'il est malin. C'est une passe sur Seko directement. La frappe peut-être. Non, ça part au-dessus. Mais une double tap. Ça se tente évidemment pour Azuko. Pour Seko, bon sang, pas pour Azuko. Ça fait 6-0, dont 5 buts de la part de Seko. Il est en très grande forme. On repart pour un kick-off. Encore une fois. Azuko. Personne n'y va cette fois-ci et King qui a réussi à prendre l'avantage. C'est Seko qui va essayer de faire ce ballon, mais ça revient pile poil dans le centre. C'est pour Azuko qui va tenter la frappe. C'est la base. C'est contré de la part de King face à Kurasu qui va reprendre ce ballon, mais c'est Azuko qui va retenter une aérienne face à Seko. Mais Seko est plus rapide pour essayer de dévier ce ballon. Et 6-0, voilà, ou 6-1, on verra bien. Mais 5 secondes, ça fait désormais 2-1 pour la DID réserve. Une fois que ce ballon touchera le sol. On est parti pour un potentiel dernier match si la DID l'emporte. Mais il va essayer de faire ce ballon quand même face à Kurasu. Oh, le contrôle. Oh, il passe par au-dessus. Seko qui se régale, qui a tenté le bump sur Azuko. Oh, Kurasu qui a réussi quand même à passer face à King. Il a réussi à feinter son adversaire et ça fait 1-0 désormais pour le SCL. Peut-être le réveil désormais de la team adverse. 1-0 après 24 secondes de jeu. On sait que ça peut aller très vite de toute manière. Seko. King, Seko, King, je sais pas, il y en a un des deux qui doit faire une passe, c'est pas tenter une frappe, c'est un ballon qui revient directement à Carisette peut-être. Non, c'est Azuko qui va reprendre ce ballon et est-ce qu'il va essayer d'éliminer King directement? Et non, Seko qui va revenir assez rapidement. Le flic, ça part bien. Azuko qui vient mettre ce but du 2-0. Le réveil de l'ESCL peut-être. 2-0 au bout d'une minute 40 de jeu. King qui prend l'avantage. Oh, Seko qui a bump son adversaire, son coéquipier, pardon. Et ça fait 3-0 avec un open directement de Kurasu. C'est une bonne remontée là pour l'instant de la part de l'ESCL. On est parti pour un nouveau kick-off. L'ESCL qui se réveille complètement et cette fois-ci c'est à l'avantage de la DID. Il y a peut-être moyen de tenter quelque chose, mais c'est Azuko qui va remporter ce ballon. Seko qui tente la frappe directement. Ça peut être au fond, ça tape le poteau malheureusement. 45 secondes de jeu, c'est presque impossible de revenir, c'est une passe pour Azuko, contré par Seko encore une fois, malgré le fait qu'il se fasse mener, il est encore là une fois pour défendre. Azuko qui va faire une passe peut-être à son coéquipier, c'est encore une fois la frappe et c'est King qui est là pour défendre malheureusement, elle n'était pas cadrée, mis à part si on a un but direct, non malheureusement Seko qui tire à côté. Ça fera donc 2 partout, il restera une partie pour déterminer qui sera le vainqueur de ce match, entre le 3e actuel et le 5e. 4 joueurs et un score à aller chercher qui déterminera qui sera le vainqueur de ce match. Et le ballon directement qui tape la barre, c'est peut-être Kurasu qui va reprendre et non c'est Azuko qui vient mettre ce premier but. 1-0. Nouveau kick-off, 10 secondes de jeu déjà, 1-0 pour le SCL. King qui va essayer de reprendre ce ballon peut-être. Et non, c'est Seko qui vient la remettre. Malheureusement, elle n'est pas cadrée. Faut essayer de faire vite avec King. Et non, malheureusement, ça sera encore une open de marquer pour la team ESCL. On repart pour un nouveau kick-off. Qui n'a plus de boost, King non plus. Faut essayer de clair ce ballon pour éviter qu'Azuko parte en arrière comme il le fait actuellement. Ça va aller au fond. Et oui, ça fait 3-0 pour le SCL. Et on repart pour un nouveau match. Peut-être si l'équipe de Hadid arrive à se réveiller. Le ballon directement. Non, malheureusement, ça ne reviendra pas comme le souhaiterait. Azuko qui s'est jeté. Ça va être Azuko qui va frapper directement, mettre ce but du 4-0. On repart du coup pour un nouveau kick-off. Ça fait 4-0 désormais pour le SCL. Qui est au 50, pile poil. Oh, le ballon qui élimine Azuko qui s'est fait feinter. Allez, 4-1, c'est encore possible. 2 minutes 30 de jeu pour aller chercher 3 buts, c'est largement faisable. Allez, il faut y croire. Il faut y croire. 40 secondes par but, c'est largement faisable. Qui a été raté par Seko, mais il arrive quand même à éliminer son adversaire direct. Et Sukin va voir essayer de la reprendre dans ses Kurasu. Kurasu qui fait une belle passe à son coéquipier. Il rate le ballon. Et King qui va reprendre ce ballon directement de l'arrière. Kurasu qui a tenté la frappe directement. Ça peut être parti par au-dessus. C'est contré de la part de Seko. King qui réussit quand même à sauver ce ballon. Malheureusement, ça ira au fond. Kurasu qui met le but. 5-1. Il n'y a presque plus d'espoir pour Hadid. Et nouveau kick-off. Le ballon qui va revenir, contré par King, mais ça revient pile dans le centre pour Azuko, ça fait 6-1, il n'y a plus d'espoir définitivement.
peut-être le dernier kick-off désormais. Seko qui a remis au centre, mais non, c'est Azuko qui va clear ce ballon. Ça peut peut-être revenir pour une potentielle frappe, et non, Seko qui va quand même clear pour le moment. King qui va essayer de la reprendre, non, il se fait éliminer. Azuko qui va essayer de la reprendre directement, ça va au fond, ça fait 7-1. Nouveau kick-off directement. Et c'est un ballon qui a peut-être allé au fond directement. Non, ça a été contré par Azuko. King qui va reprendre ce ballon. La frappe contrée encore une fois par Azuko. Et c'est Seko qui va tenter la frappe. Au moins ça fait 8-2. Kurasu, peut-être kick-off. Non, c'est Azuko qui va y aller face à King. Et Seko qui va y aller. Malheureusement ça ne se fera pas. Azuko qui va mettre ce ballon au fond. Ça tape la barre. Seko qui va essayer d'aller au 50. Aïe aïe aïe, le démo de Kurasu. Et ça fait désormais 9 ou 10. Ça fera 10-2. Et donc 3-2 pour le SCL face à la DID réserve. On arrive donc à la fin de la vidéo et c'est donc une défaite 3-2 face à l'équipe de l'ESCL. Donc malheureusement on ne pourra pas jouer le titre avec ce match. Il y avait vraiment un espoir minime, mais malheureusement ça ne se réalisera pas. Donc, et le mieux que l'équipe puisse espérer, ça serait peut-être un top 3 dans certaines circonstances. Mais bon voilà, il y a peu de chances que ça arrive. Mais rien n'est impossible. En attendant, je rappelle que sur notre Discord, on recrute des joueurs Clash Royale, Rocket League, Fortnite et Football Rivals. Le lien du Discord est dans la description. Et évidemment, si le lien ne marche pas sur la vidéo YouTube, je vous invite à m'envoyer un message par Instagram, que ça soit sur le compte de Didi04FCG ou sur le compte de la DID eSport. Le lien est dans la description de toute manière. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le représentant de la DID eSport. Salut à tous.